Je m'attendais vraiment pas à ce que ça rentre vraiment aussi. Il est incroyable. Ah, c'est excellent, c'est notre meilleur maillot. Ouais, de loin. Lucas, look what we made there with your logo. Oh, yeah, that looks good. Super cool. Yeah. Insane. Le revoilage. How you doing? Tous les rushs, c'est toi qui testes du poulet. Gros, le poulet, on m'a croustillé et tout. Il était comment le poulet alors de Bobo Stack? Il était bon. On habite Orléans, il n'y a pas grand chose, il y a juste nous, nos locaux, et une petite vie, bien sûr, qui est cool, mais qui n'est pas la plus stimulante d'un point de vue créatif. Et je considère que dans notre travail où il faut qu'on crée des vêtements, des histoires et des aventures, eh bien, il faut vivre des trucs pour en raconter. C'est pour ça que, pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux ou un peu moins, on va à Paris. Une après-midi, une journée. Et c'est intéressant parce que depuis le début on filme, on est avec un nouveau membre dans l'équipe, qui est Luca Beko. Et en gros c'est un mec qui avait bossé avec nous sur des vêtements à l'ancienne genre. Et il cherche un stage, il nous a demandé s'il pouvait le faire avec nous, on a dit carrément. En fait, déjà on va faire le côté vêtements 3D, vraiment vêtements. Et Beko sur les petits assets graphiques. Vous allez voir les projets qui arrivent, c'est cool. Grâce à Beko. The first real serious project Beko is working on is the Tom Logistic car stickers. What a big project. No, but you will see. C'est pas moi qui Beko dit ça. Hein. C'est des ouf. Dover Street Market vient d'ouvrir à Paris. Il y a un shop à Londres, à New York, à Tokyo. Et ils ont enfin fait un shop avec des marques à Paris. Il y en avait un pour des parfums, je crois, avant. C'est pas les sapes que je kiffe, c'est pas ce que je porte, mais c'est toujours intéressant de voir. C'est très bien. Ouais, il y avait aussi des expos. Il y avait pas ça quand j'étais passé la première fois. Il y a une expo, il y avait un endroit d'expo, on n'y est pas allé. Mais ouais, peut-être aller y faire un tour, hein, c'est intéressant. Nous, on y va pour ouvrir nos yeux. Parce que je trouve que si on regarde pas ça, c'est dommage. Mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer Ah, mais on peut lui montrer Paris déjà un peu. Alors, Let's voilà. talk and walk. Best activity of the company. Let's talk and walk. C'est vrai, c'est bien. Ça résume bien la boîte. J'aime bien, moi, vraiment discuter et tout. C'est vraiment là où on trouve nos idées. C'est pas derrière un écran à cravacher sur un Word, on s'en bat les couilles de ça. Ouais. De toute façon, je pense qu'il peut le comprendre avec le temps. Mais si on veut plus de trucs, mais en gros, je discute avec Jean de comment Beko il vit son stage. Parce que on est une boîte un peu particulière, parce qu'on a quand même un métier créatif. On imagine que aller chez FV ou Terre, notre travail, c'est on plie des dessins, techniques, dessins techniques. Non, non. Le boulot chez nous, ça va être aussi lire les livres, se poser dans le canapé, discuter, échanger. C'est le projet, très fort. Les commentaires, les gars, sur toutes les vidéos, ça fait plaisir, on les lit, on essaye de comprendre vraiment ce que vous pensez et tout des vlogs. N'hésitez pas à vous abonner, je vous demande jamais rien, mais s'il vous plaît les gars, abonnez-vous et achetez nos vêtements, comme ça on pourra faire plus de vidéos. Merci beaucoup. Regarde dans le chat, je fais flop. Tout le monde, personne parlait frère dans le truc. On était en Vélib l'autre jour. Il y a un mec qui fait. Some people recognize me from the YouTube video. Il commence à nous rattraper, genre. You're gonna need a security guard soon. Donc il y a Jules, le premier mec en noir, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Nuit d'été. À côté, Octo, qui fait de l'illustration, des vidéos, de la peinture. Notre cher papoteur, que vous avez déjà vu plein de fois. Il travaille sur des vêtements à travers des anciens vêtements qu'il retrouve et qu'il retravaille. Adam le sommaire, qui travaille beaucoup chez Walk en ce moment. Il est en stage ou alternance, il fait beaucoup d'images et de visuels pour eux. Et à côté de ça, c'est un photographe. Et derrière, deux gars qui sont les potes de Papo qui font la musique. J'ai plus leur nom, mais c'est très sympa aussi. C'est un hasard ou t'as regardé la loc? Non, pas du tout. C'est vrai? Vas-y, bah nous on a un truc à faire là et après on va tourner une vidéo pour Clément. Il a sorti un son. En fait, c'est vraiment magique ce truc-là, c'est que j'en parle beaucoup, j'insiste, mais moi, quand je finis mes études et que je me retrouve tout seul dans ma chambre à créer des trucs, bah pendant 1 an et demi, je me trouve vraiment seul, genre. On en parle beaucoup avec Beko, mais lui, il vient de Pologne, mais il est pas entouré forcément d'autant d'esprit créatif que nous, quoi. Nous, on a vraiment une chance de fou, et ça s'est pas fait par magie, les gars. C'est en allant au pop-up, en allant aux événements que j'ai commencé à croiser du monde et que j'ai pu connecter avec du monde. Franchement, si celle-là ne va pas, j'ai perdu. Ça va t'as mieux? Même chez nous, il y a des gens qui ont plein de nez différents, plein de visages différents. Je vois pas la giga diff en vrai. S'il est dans les branches, c'est pas les mêmes. C'est trop cool, on est allé au pop-up de Camino, en gros qui ont fait un pop-up dans leur tout premier bureau à Paris. C'est vraiment des bureaux dans lesquels ils travaillaient tous les jours. Et c'est un lieu qui a beaucoup de sens pour les gens qui regardent leurs vidéos depuis longtemps et tout. Ils ont fait une paire de lunettes avec Meller. Et ce que je trouve cool là quand je vois les images, ils ont montré un peu tous leurs samples de lunettes pour voir un peu comment ça évolue et tout. On l'avait fait pour la vie et je trouve ça trop cool de pouvoir montrer un peu toutes les étapes de création, les matières que tu changes et tout, pour aider un peu aux gens qui viennent à comprendre tout le travail qu'il y a derrière. Et là ils l'ont fait aussi et c'est trop cool. Parfait.
Il y a le moment où j'ai essayé la paire de lunettes. Je suis pas ultra convaincu que ça m'aille. Et ce qui est assez impressionnant, qui m'a choqué d'ailleurs chez Camino, c'est qu'ils ont développé tout un site web. En gros, nous on utilise Shopify pour gérer les commandes, eux aussi, mais ils ont construit toute une application pour l'expérience. En gros, quand tu attendais dans la queue, ça avait de l'attente, tu pouvais répondre à un questionnaire et un quiz pour peut-être gagner un voyage, donc ça t'occupait. En plus de ça, t'étais avec un binôme, donc tu pouvais échanger, discuter. Il y a un petit jeu où t'étais vraiment avec quelqu'un et tu vivais l'expérience ensemble. Quand t'arrives sur place, du coup, t'as un QR code où t'as déjà payé en avance, tu le montres à la personne qui te rend le produit. Enfin, ça te crée un truc super fluide. S'il y a bien un truc auquel je crois à l'avenir, c'est la disparition des caisses. Pour moi, la caisse, c'est le moment que, en tant que client, qui te fait chier. Faut que tu fasses la queue pour payer ton article et partir. C'est pas super agréable. L'idéal pour moi, c'est vraiment que chaque vendeur ait potentiellement un TPE sur lui ou un téléphone qui puisse encaisser et qui vienne te servir du coup là où tu es. Il t'accompagne dans ton expérience et à la fin, s'il y a une vente, il la conclut. C'est ce que fait Apple et c'est ce que plus ou moins a fait Camino là où tu payes pendant que tu fais la queue. Tu payes pas au dernier moment avant de partir. Soit c'est un retour, soit c'est un cadeau. Ça, c'est le cadeau qui va avec. C'est un retour de short, je suis dégoûté. Ça, c'est potentiellement FedEx qui nous demande 1000 €. Ça fait à peu près un an que FedEx, tous les mois, il me demande 1000 €, que j'ai déjà payé. Et du coup, il s'amuse à m'envoyer des relances, où il nous menace et tout. Ah, ça a augmenté là, 1100 €. Ça fait 200 jours que j'ai pas payé, selon eux. Et le truc de fou, c'est que... Bon, on a déjà payé, sauf qu'eux, ils croient que non. Donc regardez-moi ce que j'en fais. Vous êtes vraiment le pire service de transport au monde. On a essayé de créer un compte avec eux, vous, pour payer les putains de factures. Et vous répondez pas à nos mails, vous dites faut payer les factures pour créer un compte, sauf qu'on peut pas payer les factures parce qu'il nous faut un compte. On a reçu un livre que j'ai découvert il y a quelques temps sur Instagram. Je pensais qu'il n'y en avait aucun disponible, qu'il était sold out. Et j'en ai trouvé un. On m'a... Ah là là, il a de la gueule. Hein. C'est un livre qui date, je crois, des années 1980, 90. C'est un mec qui a fait un travail de recherche et qui a trouvé plein d'archives de t-shirts de chez Apple, faits par des employés, d'autres qui ont été commercialisés, d'autres non. On va pouvoir diguer dedans pour s'inspirer pour terme, voir un peu comment il créait à l'époque. Ça montre tout ce travail d'étiquette, de logotype, de petits visuels faits. Et ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai compris un peu, c'est qu'il y a plein de shirts qui ont été faits par des employés de chez Apple, mais qui n'ont jamais été vendus, que c'était juste pour les équipes. Il y en a où genre c'est pour vanner IBM qu'ils ont fait des t-shirts, enfin je trouve ça un peu drôle. Et la date, ça date de quand? 1997. Le livre il a... 27 ans. T'es sûr? Je suis en 97 donc. Ouais, c'est vrai. Il est aussi vieux que toi, regardez-moi. Vous pouvez avoir soit Tom, soit un livre. On n'est pas des menteurs. 1, 2, 3 et 4. Non. Comment on fait l'intro? Là, faut que ça soit bien calculé. On en allume que 1 parce que si ça fail, ouais, on en a pas 50 000. En gros, on avait dit sur le compte de Tom Logistique que s'il y avait quelqu'un qui avait une commande de 4 tecti, on mettait des fumigènes et tout. Mais on peut pas mettre de fumigènes. On avait ça qui traînait, du coup ça fait office un peu de... Non, on les a achetés exprès. On cherche bien l'intro parce que si on fait de la merde... Moi, je pense que ça t'arrive en mode... 4, non, c'est combien? 3 ou 4? Noah, c'est un gars que j'ai connu il y a longtemps. On a fait un petit Discord communautaire FV et il est dessus. Et du coup, c'est un mec qui crée du contenu, qui essaie de faire des trucs sur internet. Il cherche un stage et du coup, il est venu en stage avec nous pendant 2 mois ici. C'était grave intéressant parce que moi, j'attendais vraiment rien de ce stage. À la base, c'était surtout pour lui proposer une expérience où il découvrait tout. Et au final, il nous a grave aidé parce que c'est grâce à lui qu'on a pu poster beaucoup plus de contenu, que ce soit sur Tom Logistique ou Flobito, qui sont des contenus, des formats courts. Faut allumer l'autre du coup aussi là? Non, juste un buisson. Moi je trouve ça gaulerie si tu mets dans ta bouche. Ah bon. Dépêche-toi frère. On a enfin la commande de Katekti. Là ça dure grave longtemps. Viens, mets ça dehors. Merci Sada pour ta commande. Les gars, qu'est-ce qu'on fait pour 5 Tekti commandés? On attend vos commentaires, en attendant je vais emballer la petite commande. Ça sent vraiment le cramer hein. Y'a pas de détecteur au moins fait? Bah si, le détecteur était juste là. Ah oui, j'avoue. Du coup, je scanne pour savoir si je me suis pas trompé. Je prenais jamais vraiment de stagiaires avant, parce que pour moi, je voulais pas faire travailler les stagiaires. J'avais pas envie de chercher des stagiaires. Mais là, vu comment j'ai vu que c'était une expérience super dans les deux sens, ça a amené un nouveau cerveau, une nouvelle vision créative sur le contenu. J'étais pas forcément d'accord avec tout. Pourquoi t'as laissé ça? T'es une fille? Moi j'ai fait tomber le pins de l'IA. Les gars, vous flinguez la DA là. Ils ont mis 6 produits dans le fond. Ils mettent ça avec plus l'émotion pour faire genre. Mais ça a donné un super nouveau regard et super intéressant. J'ai hâte que Flop voit la vidéo. Il va nous insulter hein. Ça part à la poste cet après-midi. Ouais putain c'est loin. De Katekti. J'ai trop hâte de voir ce que les gens vont dire. On avait dit aux 1000 abonnés, on offrait un t-shirt Friends and Family aussi. Je pense qu'on va lancer une chaîne YouTube, hein, une chaîne Twitch Tom Logistique frère. Ça va être un classique hein. Des live IRL. Tu veux comme un live dessus? Bah on emballe les commandes et je sais pas, on fait de la merde. Je scanne pour avoir les... Parce qu'en gros c'est 10 par 15. Je sais pas ce qu'il y a 10 par 15. Est-ce que c'est pas drôle si le merci il se fait manger un peu dans le cadre, genre en mode le début de la lettre il est coupé vers le... Peut-être un peu trop méta, mais...
pas assez grand. Avec le truc du stock en bas de la photo, j'aime beaucoup. Je pense qu'on le garde comme ça, et au Greg bon, on lui donnera. Merci beaucoup. Je pourrais le montrer à mon oral de stage. Je note 7 sur 10. Ouais, ça mérite au moins tout ce que t'as fait pendant ton stage. Hein. Et En fait, t'aurais dû compter le nombre de vues qu'il avait fait durant son stage pour le marquer en dessous. Combien à ton avis? Ouais, combien vous avez fait? on compte Tom Logistique ou pas? Ouais, les deux, tout. Et Insta et TikTok. Moi je pense 2,5 millions. 2 430. Bah on va l'écrire là. Le nombre de vues que Noah aura généré dans son stage. See you. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Rentrez bien. Merci de m'avoir signé ma convention. Merci pour les stages. Ah, c'était marrant. Merci pour les vues, merci pour le buzz. Je repasserai si je suis autorisé cet été. Bonnes vacances. Et là du coup on met la musique là. Le mec quand il part, je veux voir avec ses valises.